Et bonjour, c'est Chou Cosplay, c'est bien ça? C'est ça. Et tu es avec l'atelier ambulant. Alors c'est ta structure à toi? C'est mon entreprise, oui. C'est ton entreprise. Et bah du coup on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter la structure, ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes ici au salon du jeu vidéo du Pays Fléchois? Alors du coup, moi c'est Chou Cosplay, je suis cosplayeuse depuis 12 ans et Ça commence à il y faire. a bientôt... J'entame ma 13e année, là je commence à me sentir vieille. Ah mais c'est l'année porte-bonheur la 13e année. Oui, il semblerait. Donc j'ai ouvert mon entreprise il y a bientôt un an. Ok. 1er décembre, ça fera un an que je suis installée donc en tant qu'auto-entrepreneuse en création de costumes, cosplay et accessoires sur mesure. Ok. Donc voilà, je propose mes services à des particuliers, à des professionnels. Je travaille pour des structures, des cabarets notamment. Ouais, c'est ça, j'avais Celui à Château-Gontier, Ok. Cabaret Le Live. Ok, super. Donc, voilà, je fais plein de choses. Ok, donc tout ce qui va être le théâtre aussi, on peut avoir besoin de toi. Oui, bien ou, sûr. Théâtre, opéra. Je travaille aussi pour des prestidigitateurs. Ok, excellent. Je fais vraiment plein de choses. Tu as des univers de prédilection, tu travailles dans tous les univers. Enfin, après, tu peux avoir aussi tes univers de cœur. Alors moi j'ai mes univers de cœur, j'aime beaucoup le jeu vidéo. Ok. Je fais quasiment que du jeu vidéo parce qu'en fait Quand toi tu fais du cosplay pour toi, c'est ça? Ouais, j'aime la complexité des costumes de jeux vidéo que je retrouve pas dans les cosplays d'animés ou de... Voilà, j'aime les cosplays compliqués, j'aime me compliquer la tâche, donc moi je vais aller vers des licences comme Oyoverse, League of Legends. Là par exemple c'est... Là c'est du Oyoverse, c'est Honkai Star Rail. Ok. Donc... C'est Pom Pom de Honkai Star Rail. Okay, alors moi j'ai pas toutes les refs, je connais mieux Genshin que Honkai mais... Et bah Pom Pom c'est l'équivalent de Paimon mais en moins casse-pied. Ah ok d'accord, okay. Pour ceux qui connaissent Genshin, ok, on a récupéré la ref. Et parmi du coup ton ressort, qu'est-ce que tu as pu faire d'autre juste pour donner comme ça une idée aux gens? De toute façon on te retrouve j'imagine sur les réseaux si on veut voir tout bien ça. Bien sûr, sur les réseaux, donc il y a mon compte cosplay, Chou Cosplay, et après il y a le compte de mon entreprise, donc l'atelier ambulant costume. D'accord, et du coup pour les gens, qu'est-ce que tu as pu faire comme cosplay sympa de jeux vidéo? Alors pour mes clients? Pour toi. Pour moi, j'ai fait donc Pom Pom. Ouais. J'ai fait du League of Legends mais ça date un petit peu donc on les retrouve plus forcément. J'avoue qu'ils sont plus très propres. Ça va revenir. Faut me laisser le temps. J'ai fait Beidou de Genshin Impact. Plus récemment j'ai fait un original design que j'ai inventé de Fossalor de Genshin Impact avec lequel je me suis sélectionnée pour la Coupe de France de cosplay. Donc je pars représenter la Bretagne en finale à Tours fin juin. En juin. Et oui, ça sera diffusé la finale sur la chaîne On Joue pas au Corner bien sûr vu qu'on est diffuseur de la finale. Avec les papillons. C'est intéressant. Oui, tout à fait, je donne l'information parce que voilà, faut quand même... vous aurez l'occasion du coup de découvrir mon projet. Et du coup, je me suis lancée là, donc toujours dans le jeu vidéo, on ne change pas une équipe qui gagne. Je me suis lancée sur Jeanne d'Arc de Fate Grand Order dans sa phase 3. Donc je suis en train de broder son étendard. Ok, c'est très long. Gros boulot. Ouais. Et du coup, donc maintenant, c'est ton activité principale avec l'atelier ambulant? J'essaye d'en vivre, c'est compliqué, on est quand même dans un univers qui est niche. Ouais, de ouf. Donc faut se faire connaître, faut le temps que ça accroche. Mais je garde espoir et de toute façon, faut pas lâcher. Ouais, faut pas lâcher. L'optimisme. Là, quand tu viens comme ça au salon, toi, l'idée, c'est de présenter un petit peu ce que tu proposes, présenter les services que tu peux proposer, c'est ça? C'est ça. Donc, tu disais que tu avais bossé pour des cabarets de Château-Gontier. C'est ça. Je ne sais pas si tu peux en parler un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi la demande, comment tu as bossé, comment tu t'y prends? Moi, quand j'arrive là-bas, donc j'arrive sous contrat. Donc, on m'explique un petit peu le thème de l'année. Donc, il y a des années... je ne sais plus quel était le thème de l'année dernière, j'ai déjà oublié. Mais voilà, en fait, chaque revue a un thème. L'année dernière, il me semble que c'était la reconversion professionnelle, si je dis pas de bêtises. Ok, alors là, pour faire des costumes là-dessus, je ne sais pas. Alors, en fait, c'est parce que ça se fait sur tableau, et donc on a eu un tableau où on a dû faire des bleus de travail, un tableau où on a fait des costumes d'infirmières, des choses comme ça. Okay, donc là, c'était le costume pro, finalement, l'uniforme, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, une chose où il faut penser, c'est qu'en cabaret, et surtout là où je travaille, elles font des changements très très rapides. Des fois, elles ont moins d'une minute pour se changer. Il faut que ça soit facile à retirer, facile à retoucher et surtout le moins retouché possible. Donc, il faut vraiment que ce soit très très résistant. Donc, on n'est pas du tout sur du costume où on va prendre notre temps, faire des petites coutures à la main. Faut que ça soit bien costaud. C'est ça. Moi, je sais pas ce qui se passe à côté. Ok. Et là, donc sur ton stand qu'on a filmé et qu'on diffusera du coup tout à l'heure entre midi et 13h, qu'est-ce que tu exposes comme pièce pour un peu montrer l'atelier ambulant?
Alors, j'expose mes cosplays personnels parce que les 3 quarts du temps, je ne récupère pas les pièces que je vends. Et c'est difficile aussi des fois d'avoir des photos, notamment au cabaret. Je ne peux pas forcément récupérer les photos des revues parce que c'est normal, les costumes ne m'appartiennent pas. Sûr, Donc, mais par contre, voilà, si ça intéresse, le live cabaret 53. Ok, pour ceux qui veulent voir la création en action. Et là, du coup, tu as tes cosplays perso. J'ai mes cosplays perso, donc j'ai tout au bout à gauche, il y a Fossalor, donc mon cosplay qui m'a permis de me sélectionner pour la finale. Yes. Après, on a Nausicaa, qui est un cosplay qui n'est pas terminé, mais du coup mis en pause pour faire mon costume de finale. Ok. On peut trouver également les prototypes de Jeanne d'Arc, qui est en cours. Et à côté, on a le seul costume que j'ai fait et que j'ai pu récupérer, qui est un costume inspiré de la comédie musicale Molière l'Opéra Urbain. On me l'avait commandé pour un concours de Miss dont le thème était les comédies musicales, justement. Et excellent. Pour me présenter en tant que costumière internationale, donc je devais emmener la Miss à l'international, on m'a demandé de faire un costume qu'elle pourrait porter le jour de l'élection en tant que jury. Ok, donc ça c'était un gros boulot aussi. C'est beaucoup de travail à la main sur ce costume, parce que forcément, quand on regarde de près... il n'y a pas de surpiqûre, j'aime pas les surpiqûres. Donc... Ok, donc ça, bon, alors là on a parlé beaucoup du présent. Si on revient un petit peu du coup sur ces 12 ans, à quel moment tu te dis je vais me lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a un déclic? Je sais pas, tu participes à une convention, tu te dis j'ai envie de faire ça, tu vois tel personnage, tu te dis j'ai envie de l'incarner. Ouais, ça se passe comment? Ça, c'est la faute de papa et maman. Ah, voilà, il y a un truc. J'ai grandi dans la pop culture. Moi, j'ai grandi avec Albator et Goldorak. Et quand on apprend que j'ai 22 ans, tout de suite, on commence à se dire c'est bizarre. Mais c'est pas du tout de ma génération, mais j'ai grandi avec ça. Ouais. Après, de toute façon, on grandit avec ceux qu'on est bercé, quoi. C'est ça. Et à mes 10 ans, mon papa s'est dit tiens, c'est une bonne idée, je vais l'emmener en convention. Et il a créé un monstre. Il a créé le monstre que je suis devenue aujourd'hui. Donc t'as vu et ça t'a tout de suite émerveillé. Ah bah je suis rentrée chez ma mère et j'ai dit maman, je veux faire du cosplay. J'avais 10 ans, j'en fais toujours. Ok, excellent. Donc ça a commencé par au début peut-être s'acheter des trucs pour les assembler et créer, puis après créer par soi-même. On faisait beaucoup de modifications avec ma maman. Ah ouais, elle avait déjà les talents de couturière qui t'a permis de... Elle savait coudre, donc elle m'aidait. C'était pas beau, hein. Forcément quand on commence... Mais il faut commencer. C'est ça, il faut commencer quelque part et en fait, si on remonte 13 ans en arrière, le cosplay en France, c'est pas du tout connu, c'est pas du tout aussi connu qu'aujourd'hui. Ouais, rien à voir. Et donc, pour acheter des perruques, on allait à Jiffy, les perruques n'étaient pas forcément de bonne qualité. C'était des perruques de fête en fait. C'est ça, c'était les perruques de fête. AliExpress n'existait pas. Donc, on faisait avec ce qu'on trouvait. Et les 3 quarts du temps, on se retrouvait avec des vêtements de tous les jours sur lesquels on avait peint, on avait brodé, mais comme on pouvait en fait, on se débrouillait. C'est ça, et quand on voulait faire de l'armure, on achetait les tapis de sol chez Decathlon et on se débrouillait avec de la néoprène pour que ça tienne. Excellent. Non mais c'est vrai que c'est incroyable. Est-ce qu'au bout d'un moment, du coup, tu as commencé à te lancer. Est-ce que t'es du coin? J'ai pas posé cette question-là. J'ai grandi à la Flèche. Ok, donc t'es du coin. Est-ce qu'ici il y a un peu un vivier de cosplayers ou vraiment t'étais solo, t'as pas pu t'associer à d'autres groupes ou des choses comme ça? J'ai été solo jusqu'au lycée. Okay. Après au lycée j'ai commencé à me faire des amis qui eux aussi faisaient du cosplay, mais là c'est vraiment depuis 4-5 ans où je commence vraiment à avoir mon groupe d'amis. Mais aussi parce que je fais beaucoup plus de conventions qu'avant. Avant, je faisais peut-être 1 ou 2 conventions par an. Aujourd'hui, j'en sais presque à 10-15 par an. Ah, okay. Je bouge beaucoup. Donc oui, là, on commence à être un petit très groupe. Nombreux, trop nombreux. C'est sympa, mais et ce qui est intéressant, c'est toi, avec tes 12 ans d'expérience, tu peux déjà aussi accompagner des gens qui ont envie de se lancer un petit peu aussi. Peut-être des jeunes qui se posent la question de comment je m'y mets, comment je me forme, où est-ce que je trouve des informations, etc. C'est ce qui peut aussi t'être demandé quand tu es présente comme ça en salon. Et c'est là qu'intervient mon entreprise parce que je donne des cours de cosplay. Ah, tu donnes aussi des cours de cosplay? Je donne des cours de couture, des cours de broderie, des cours de cosplay, je fais de la préparation au concours. Enfin voilà, j'aide vraiment ceux qui veulent vraiment passer un cap. Les jeunes comme ceux qui sont un petit peu depuis plus longtemps dans le cosplay, mais qui se disent j'ai envie de commencer les concours, mais je sais pas par où commencer. Et une presta, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on réfléchit à faire une presta? En fait, les gens souvent nous disent oui, le cosplay c'est de la couture, du craft et c'est bon. Non, en fait, il faut qu'on sache faire du montage audio, du montage vidéo. Il faut qu'on sache faire vraiment plein de trucs. Le contenu digital, tout ça. En fait, on est vraiment hyper autodidacte dans le cosplay et encore aujourd'hui, on a les vidéos YouTube, on a il y a Elotine aussi qui propose des cours de cosplay, il y a tout ça.
Donc on a la chance d'avoir une communauté cosplay qui est très développée et qui du coup permet une immersion dans le cosplay plus simple qu'il y a 12-13 ans. Yes, complètement. Mais voilà, aujourd'hui encore, ça demande de se former, ça demande à se former. Puis qui plus est que le cosplay, ça devient un métier. Moi, le cosplay fait partie de mon métier. Complètement. Donc, en fait, il faut se former. Et pour se former, on peut faire appel à des professionnels. Comme toi. C'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant de pouvoir comme ça accompagner les gens qui veulent passer des différents caps, quoi, que ce soit le tout début, que ce soit je suis déjà installé, j'ai envie d'aller plus loin, apprendre des techniques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... nous, on discute avec des cosplayers, on dit ouais, les matériaux évoluent, les techniques évoluent, et le niveau dans les concours est de plus en plus ouf aussi, quoi. Là, moi, je suis arrivée sur le Discord de la CFC et j'ai fait waouh, je suis tombée dans quoi? C'est très chaud. C'est incroyable en fait, parce que on est le gratin du cosplay de France, et encore, il y a des cosplayers qui sont très talentueux mais qui ne font pas de concours. Ouais. Voilà, on est le gratin des cosplayers concours de France. Ouais. Et en fait, on se rend compte que chaque région a vraiment un truc dans lequel ils excellent. Okay. Et je prends par exemple la région Grand Est, où niveau armure, mais ils sont trop chauds. Oh là 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 là. Et on voit les projets, on se partage les projets sur le Discord et je fais waouh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Est-ce que je fais pas un peu tâche dans le lot? Ouais, il y a toujours. J'imagine que dans le cosplay, comme dans beaucoup de domaines, il y a ce petit des fois syndrome de l'imposteur, mais on se dit il faut quand même, il faut le surmonter, il faut y aller. Et de toute manière, une fois qu'on est sur scène, on y est et puis c'est parti, quoi. C'est vrai que quand on voit, alors moi je souhaite à tout le monde d'assister au final de la Coupe de France, c'est incroyable. Faut en profiter, en plus c'est pas loin, c'est à Tours. Déjà c'est pas loin. Pour combien de temps on ne sait pas encore, mais pour l'instant c'est toujours à Tours. Pour l'instant c'est là. Et c'est vrai que c'est en termes de niveau, c'est incroyable d'avoir ça. Non, puis qu'on se le dise, la Japan Tour Festival, c'est la Japan Expo de l'Ouest. C'est incroyable. Cette convention, je l'ai connue dès la première édition, donc qui était à l'époque au Palais des Congrès de Tours. Ouais. Et quand j'ai vu l'évolution, oui, c'est vrai, on est sur un très beau salon. On est sur une très belle convention, très respectueuse. On va pas dire le contraire, vu que nous, on a la scène streaming. Okay. Mais ouais, complètement. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des salons de cette qualité aussi chez nous. Il faut différents types. Il faut des petits salons comme ça qui permettent aussi cette proximité, comme ici à la Flèche. Permet à des gens qui n'ont pas forcément, eux, l'envie de se déplacer jusqu'à Tours ou jusqu'au Mans et de venir comme ça rencontrer. Et on a de tout. On a du jeu vidéo. Tours, c'est un budget aussi pour y aller. Voilà. Les places sont pas donné, faut faire le déplacement, faut se loger si on y va les 3 jours. Donc là c'est vrai que l'avantage des petites conventions comme ça, c'est que déjà c'est plus familial. Oui, complètement. On peut prendre le temps de parler avec les gens, parce que dans des grosses conventions on voit tellement de monde qu'en fait mais il y a des fois on va parler 2 secondes et on va être pris par quelqu'un d'autre, puis par quelqu'un d'autre. Là ça permet de prendre le temps, ça permet une proximité, ça permet aux gens qui ne sont pas forcément familiers avec cet univers de découvrir. Exactement ça, c'est exactement ça. C'est vraiment ça qui est bien avec. Ça permet de donner. Puis après si on a envie d'y aller, c'est un peu comme pour le cosplay, c'est-à-dire on goûte, puis si on a envie d'aller plus loin, et derrière on peut faire appel à toi. Voilà, c'était ma transition finale. Et écoute, merci beaucoup Chou Cosplay, on va te laisser retourner sur ton stand et nous on va enchaîner, je crois, avec Format Mac. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure.